Il est 7h52, l'heure de retrouver Guy Carlier, Carlier Libre, la chronique d'humeur et d'humour. Bonjour Guy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon Guy, vous allez nous parler du très beau match, je crois, de l'OM hier soir en Champions League, hein, c'est ça? Ah oui, c'était une très belle soirée. Donc on va parler foot. Autrement dit, mes chouchous habituels ont quartier libre. Hein, BHL, Sandrine Rousseau, Francis Lalanne, Anne Hidalgo, Gérard Larcher peuvent se rendormir l'esprit tranquille. Enfin, se rendormir à l'exception de Gérard Larcher qui, après ses 8 heures de sommeil sans manger, est au bord du malaise vagal. Qui, en ce moment même, dans son appartement de fonction du Sénat, est en train de prendre un solide petit déjeuner avant de retourner se coucher. Tiens, écoutez-le. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Eh oui, un côté rassurant. C'est vrai que Gérard Larcher a un côté rassurant, mais comme promis, revenons au foot. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, je ne parlerai pas de BHL. Bon, ceci dit, on peut toujours trouver des liens entre BHL et le match d'hier soir. Par exemple, le huis clos. Bah oui, l'UEFA avait sanctionné, vous savez, l'OM d'un match à huis clos et n'était présent au Vélodrome que les dirigeants, les staffs techniques des deux équipes, les représentants des instances du foot, les journalistes sportifs. C'est-à-dire un total de 152 personnes, nous ont dit les commentateurs. 152 qui, par un hasard incroyable, est le nombre exact de spectateurs du film de BHL intitulé Le jour et la nuit. Mais revenons à ce match de l'OM contre le Sporting de Lisbonne. Au début, on a eu un peu peur car le coup d'envoi a dû être décalé d'un quart d'heure en raison du retard du bus portugais bloqué dans les embouteillages de la cité phocéenne. Et au coup d'envoi, ce sont les joueurs marseillais qui semblaient en retard sur la pelouse puisqu'ils ont pris un but après 53 secondes de jeu. Mais ils ont magnifiquement redressé la situation. Ils l'ont emporté 4-1. Voilà, c'était une belle soirée. Voilà. Fin de la chronique. Du coup, Patrick, vous étiez vous aussi en RTT pendant cette chronique inoffensive qui va vous éviter de faire des excuses. Non, parce que c'est vrai, honnêtement, je reconnais parfois je vais trop loin avec BHL, qui est un homme de conviction, courageux à l'extrême. Mais là, les auditeurs se disent, c'est tout. On s'ennuie. Quand Carly ne chambre pas BHL, on s'ennuie. Car, vous savez, il faut savoir que nous avons sur nos ordinateurs une application qui nous permet de suivre en temps réel la présence des auditeurs. Et là, plus je vous parle de foot, plus je vois les LED, petits LED rouges de l'audience s'éteindre les unes après les autres. Alors, tiens, pour me faire pardonner par BHL, tout en retrouvant de l'audience, je vais vous faire écouter une de ces interviews sans y ajouter un seul mot, de façon évidemment à lui redonner crédibilité et dignité. En général, j'ai pour règle, en effet, lorsqu'il y a le choix, de laisser le casque à ceux qui en ont le plus besoin. Voilà, là, franchement, on n'est pas loin d'Hemingway pendant la guerre d'Espagne, son combat contre les forces du mal, qui ont donné naissance d'ailleurs à son chef-d'œuvre, Pour qui sonne le glas, et on attend désormais avec impatience le livre que BHL ne manquera pas de consacrer à sa guerre en Ukraine, intitulé Pour qui sonne le glas. Enfin bon, là, je crois qu'il est temps de revenir au foot et de terminer avec la musique d'entrée de l'équipe de l'OM au Vélodrome. Alors pour fêter cette belle victoire, voici Van Halen pour un OM triomphant.